Bien, dans cette partie, nous allons nous intéresser à un extrait numéro 2 d'examen. L'intérêt, bien sûr, de cette partie, comme la partie précédente, va concerner l'utilisation du bon sens dans la résolution d'un exercice, dans la réponse à une question posée dans un exercice avec les données, bien sûr, du problème. Hein, comment utiliser les données du problème, comment bien sûr trouver une relation permettant de faire bien sûr un calcul, et tout ça avec un peu de bon sens, c'est très très important. Donc, il s'agit d'un panneau photovoltaïque. Pareil que la dernière fois, si quelqu'un ne sait pas ce que c'est qu'un panneau photovoltaïque, sachez que ce sont les panneaux solaires. Vous voyez, on appelle ça les panneaux solaires, hein, qui permettent bien sûr de convertir l'énergie du rayonnement lumineux en énergie électrique, avec une perte bien sûr thermique, hein, d'énergie thermique. On vous donne la cellule photovoltaïque. Regardez, c'est noté millimètre fois millimètre, 2 points, et vous avez 2 valeurs ici. Donc, lorsqu'on regarde ça, le bon sens nous dit qu'il s'agit d'un rectangle. Vous voyez, parce que vous avez 365 mm, par exemple la longueur, fois 295 mm, c'est la largeur. Et vous voyez que dans cette question, c'est la question numéro 2. Sachez que la question, elle est numérotée par 2 parce que je ne traite pas tout le problème, bien sûr, de l'examen, mais que quelques questions pour vous montrer un petit peu quelques règles sur le bon sens. C'est très, 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 très important. Dans cette question, on vous demande de montrer que la surface S, elle vaut 0,108 mètres carrés. Vous voyez, on vous demande de montrer que la surface est égale à 0,108 mètres carrés. Donc, qu'est-ce qu'il me dit alors le bon sens? Il me dit que ici, j'ai l'unité qui est le mètre, mètre carré. Vous voyez, ça veut dire le système international. Les données du problème, c'est en millimètres. Donc, le bon sens ici, consiste à convertir les millimètres en mètres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quelle est alors la formule de la surface? Je vous ai dit un rectangle, donc la surface, c'est longueur fois largeur. Bon, ça, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Hein. Sinon, admettons que vous avez oublié la définition de la surface, sachez que la surface, elle est donnée en mètres carrés. Vous voyez l'unité de la surface, c'est mètres carrés. Donc, je peux écrire la définition que S égale à une longueur fois une longueur. Vous voyez, longueur fois longueur. Ça donne des carrés. Vous voyez? C'est-à-dire, si vous avez ces mètres fois mètres, ça donne des mètres carrés. Vous voyez? Là. Bon, maintenant que j'ai trouvé que c'est le produit entre deux longueurs, vous voyez? En regardant bien sûr les données de l'exercice, je vois que là j'ai deux longueurs, vous voyez? Deux dimensions. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets S égale à 0,365 fois 0,295. Vous voyez, j'ai converti ça en mètres, obligatoirement, ça en mètres. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette question? On a des données numériques, on a des unités avec. Vous voyez pourquoi je vous ai dit
la dernière fois qu'il faut surligner bien sûr les mots-clés, les valeurs, les unités qui vont avec, et après, notez la formule qui vous permet de faire le calcul si vous la connaissez, comme ici. Si on ne la connaît pas, admettons que, voilà, on ne sait pas comment faire, voilà, eh bien, on part de ce bon sens qui est là, à savoir que la surface, elle est donnée en mètres carrés. Et mètre carré, c'est quoi? C'est longueur fois longueur, vous voyez? Et une fois que vous écrivez ce produit ici, eh bien, ça vous fera penser aux deux longueurs qu'on vous donne. Vous voyez, en haut, là-bas, vous voyez, 365 et 295. Vous voyez? Et donc, il suffit de dire, je dois les convertir parce qu'ils sont donnés en millimètres. Et j'arrive bien sûr au calcul tout simplement en faisant le produit des deux longueurs. Vous voyez? Donc voilà un petit peu quelques éléments de bon sens pour essayer d'avancer à la solution d'une question posée. Bien, pour la question numéro 3, on vous demande d'exprimer le flux énergétique phi, donc le flux énergétique phi, en watts, on vous donne l'unité, c'est-à-dire c'est une puissance reçue par la cellule. Donc vous voyez que les mots-clés dans cette question, c'est flux énergétique phi en watts reçu par la cellule. Donnez l'expression, ça veut dire la formule. Quelle est la formule de phi? Bien, sachant que je ne connais pas du tout l'expression de phi, qu'est-ce qu'on vous donne avant cette question? On vous donne que l'éclairement énergétique, l'éclairement énergétique, E égale 680 watts mètre moins 2. Ça, c'est donné avant la question numéro 3. Qu'est-ce qu'elle me dit le bon sens sur les unités? Donc j'ai E, 2 points, vous voyez? Je mets l'unité watts, mètre moins 2, ou bien watts par mètre carré. Bon, ça, la lecture, je peux la faire dans deux sens. Bien, je remarque que j'ai déjà watts dans cette unité-là, watts, vous voyez? Et watts, ça représente quoi dans la question? Ça représente phi. Ah, c'est très bien. Et les mètres carrés, ça représente quoi? Ça représente la surface qu'on a calculée dans la question précédente. D'après le bon sens, bien sûr, des grandeurs physiques des unités, je peux écrire que E, normalement, c'est phi divisé par S, par la surface, vous voyez? Tout ça, ça vient, bien sûr, à partir des unités, vous voyez? Ah, il y a des formules un peu complexes, à partir desquelles l'unité finale se simplifie, si vous voulez, vous voyez? C'est-à-dire il y a beaucoup de grandeurs physiques, leurs unités vont se simplifier les unes par rapport aux autres, et on trouve une unité finale. C'est vrai que trouver, bien sûr, la formule, c'est un peu compliqué. Je vous donnerai un exemple juste après ça, parce que vous avez déjà 1001 formules qu'on peut trouver grâce à ce que je viens de vous montrer ici. Et on va le voir dans d'autres extraits prochainement, vous allez voir.
Donc vous voyez que déjà, ici, j'ai répondu à la question. Sinon, vous pouvez marquer, donc phi, c'est E fois S. Vous voyez, comme ça. J'encadre ça. Et je vous ai dit à chaque fois que vous écrivez une formule en physique, en chimie ou dans d'autres matières, mettez les unités. C'est toujours important à mettre watt mètre moins 2. Et là, c'est watt. Et là, c'est mètre carré. Donc vous voyez que watt fois mètre moins 2 fois mètre carré, ça donne des watts. Voilà, le bon sens, bien sûr, me permet de répondre à la question rien qu'en analysant les unités et en observant, bien sûr, ce qu'on me donne dans la question. Vous voyez? Parce que ça, c'est important, l'unité qu'on me donne ici. Vous voyez? Quel que soit le nom qu'on donne au flux énergétique, phi ou une autre lettre, peu importe. C'est ça qui est important. Et le mot qui est important aussi dans cette question, c'est reçu. Parce que ça, c'est reçu par la cellule. Parce que pour le rendement, vous allez voir que on va vous noter puissance reçue. Donc si vous voyez puissance reçue, eh bien vous mettez phi directement. On verra ça après. Donc, retenez que dans cette question, watt est très très important hein, comme information. Et le mot reçu aussi est très très important. Bien, juste une remarque concernant la question précédente. Ici, j'ai une formule. Peu importe, si vous n'avez jamais vu cette formule, ça n'est pas grave. En fait, c'est la viscosité égale 2 fois un rayon R, c'est le rayon d'une bille, bon, peu importe, fois G, qui est la constante de gravitation. Elle est donnée ici, en mètres par seconde carré. Le ρ, c'est ρ de la bille, c'est une bille en fait qui tombe dans un liquide. L, c'est un liquide. Ce sont des masses volumiques. Voilà l'unité de ces masses volumiques, kilogrammes par mètre cube. 9 fois V, V c'est une vitesse, mètres par seconde. Juste pour vous dire que l'unité de la viscosité dans le système international, c'est kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 1. Pourquoi je vous montre cet exemple? C'est parce que dans la question précédente, j'ai traité bien sûr les unités pour trouver une formule. Et je vous ai dit que parfois, ça ne marche pas tout le temps concernant des formules un petit peu compliquées comme celle-là, hein, un peu complexes. Hein. C'est-à-dire que si je connais l'unité ici, je ne peux pas trouver cette formule-là, vous voyez? Mais par contre, la méthode montrée dans la question précédente s'applique à de nombreuses formules. Hein. On en verra d'autres aussi. Hein. Regardez, si je suis la méthode précédente, je vais écrire rendement, 2 points, l'unité kilogramme, mètre moins 1, seconde moins 1. En fait, kilogramme, c'est quoi? C'est une masse divisé par mètre moins 1, c'est une longueur, fois S moins 1, c'est delta, vous voyez? À la masse, je vais mettre M majuscule pour ne pas confondre petit m avec mètre. Donc vous voyez que je trouve bien sûr que ça, c'est la viscosité d'après les unités qui sont données. Or, la vraie formule, vous voyez, elle est un peu plus complexe. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une limite, mais on peut l'utiliser dans de très nombreuses formules. Bien entendu, les formules qui sont simples, qu'on ne vous donne pas, mais qu'on peut retrouver grâce aux unités. Bon, celle-là, elle est complexe, on vous la donne. Tout dépend des niveaux, bien sûr, scolaires. Soit on vous la donne, soit on vous demande de la démontrer, mais ça, c'est autre chose. Maintenant, je vais
mettre les unités ici, vous allez voir, je vous ai dit qu'il y a des unités qui se simplifient, etc. pour donner ça. Donc voilà, je vais utiliser que une analyse dimensionnelle basée sur les unités, pas sur les dimensions L, T, M, etc., que sur les unités. Donc, regardez, le 2, bon, il n'y a rien à mettre. G mètre carré, c'est pour R au carré. Le G, G mètre S moins 2. Les masses volumiques, G kilogramme mètre moins 3, divisé par mètre S moins 1. Donc voilà les unités. Je vais simplifier, mais ça aussi c'est une méthode de bon sens pour trouver l'unité, bien sûr, de la viscosité, admettons qu'on ne vous la donne pas. On vous demande, par exemple, calculer la viscosité ou une autre grandeur physique ou chimique, n'importe laquelle. Sachez que ce que je suis en train de vous donner comme bon sens, ça n'est pas les formules qui m'intéressent, c'est la méthodologie et ce sont les règles que je vous explique qui sont importantes. Voilà, on ne vous donne pas l'unité, on vous demande de calculer la viscosité et donner son unité. Ben, l'unité, bien sûr, de la viscosité, c'est un mélange de ces unités-là. C'est comme ce que je viens de faire ici. Et là, je simplifie maintenant, vous voyez. Mètre, vous voyez, regardez, mètre par mètre, ça part. Vous voyez. Égal, vous voyez. Kilogramme, il va rester kilogramme, vous voyez. Mètre moins 3 fois mètre puissance 2, ça fait mètre moins 3 plus 2, donc ça fait mètre moins 1. Vous voyez. S moins 1, ça monte au numérateur, ça donne S, et S moins 2 fois S, ça donne S moins 1. Vous voyez, et je trouve l'unité, bien sûr, qui est donnée pour la viscosité. Sachez que, je ne vais pas vous donner toutes les unités, sachez que tout ça mélangé, ça donne une autre unité de la viscosité qui est Pascal point seconde, vous voyez là. Mais je ne vais pas entrer dans ce détail-là. Ça, c'était juste une remarque pour vous montrer qu'il y a des formules complexes quand même, où l'unité de la grandeur physique ne donne pas automatiquement la formule, vous voyez, qui est là. Vous voyez, donc ça, c'est pas... Ça, c'est faux. Et la formule, bien sûr, c'est celle-là, vous voyez. Bien, pour la question 4, on vous donne déjà la formule. Vous voyez que parfois, on vous donne des formules, il faut savoir les lire et savoir les appliquer. Par le bon sens, bien entendu, on va le voir ici. On vous dit que c'est puissance utile, on vous donne la formule, sur puissance reçue. Alors, ça c'est le rendement. On vous dit que la puissance utile, c'est donné dans le sujet, c'est la puissance délivrée par la cellule, vous voyez. Bon, ça c'est donné dans le texte de l'exercice. Puissance reçue représente la puissance reçue par la cellule. Bon, ça c'est noté. Dans la question précédente, en appliquant un peu le bon sens, on a noté que phi, exprimé en watts, c'est marqué dans le sujet, c'est la puissance reçue. Donc ça va être P reçu. Vous voyez, d'après le texte, et un peu de bon sens et de lecture, déjà je trouve quelle est l'expression de la puissance reçue. Donc c'est phi. Maintenant, la puissance utile, on vous dit exprimer le rendement en fonction bien sûr de la puissance reçue.
et de la puissance utile, hein, représentée par P max délivré par la cellule. Donc, la puissance max, elle est donnée, bien sûr, dans un graphique qui est donné avec l'exercice. Ici, U en volts. Ici, puissance en watts. Et là, pour allure, comme ça, voilà. Et c'est marqué puissance délivrée par la cellule. Vous voyez, c'est marqué sous le graphique. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec un peu de bon sens et de lecture, j'ai déjà repéré la puissance reçue comme étant phi et la puissance utile comme étant la puissance Pmax qui est là, délivrée. Vous voyez, parce qu'on vous dit que c'est Pmax, il suffit de lire sur le graphique. Vous voyez, Pmax. Vous voyez, ce Pmax là, c'est ce qui est donné, bien sûr, dans le graphique. Donc, avec le bon sens, un peu de lecture, je vais dire que ça, c'est égal à Pmax divisé par phi. Vous voyez? Voilà, l'expression du rendement est déjà donnée. Si vous lisez le graphique Pmax, vous allez trouver 7 watts. Et le phi, on peut le calculer, bien sûr, comme étant l'éclairement fois la surface. Je passe maintenant à l'application numérique. Application numérique maintenant. D'après le graphique, Pmax, c'est 7 watts divisé par l'éclairement, c'est 680 fois la surface 0,108. Et là, normalement, on doit trouver 9,58%. Vous voyez, de rendement. C'est à peu près 10%. Donc sachez que le rendement d'une cellule photovoltaïque, c'est autour de 10-12% dans le cas général. Donc vous voyez que le rayonnement solaire qui arrive sur le panneau, hein, vous avez le panneau comme ça, vous voyez. Donc il y a un rayonnement solaire qui va arriver, vous voyez. Et donc ça donne, admettons, s'il y a ici 100 watts qui arrivent, admettons, vous voyez. 100 watts qui arrivent, 10 watts en électricité, et 90 watts énergie thermique dissipée, ça veut dire perdue. Donc vous voyez que le rendement quand même, il est faible, mais avec la multiplication de panneaux photovoltaïques, eh ben, on peut arriver à un total raisonnable, hein, pour l'alimentation d'une partie de la maison, voire toute la maison. Donc, tout dépend bien sûr des surfaces des panneaux photovoltaïques installés bien sûr au-dessus du toit d'une maison ou bien une entreprise par exemple ou autre. Donc voilà, juste une petite remarque un peu sur le rendement, comment l'interpréter, hein. Mais par contre, le bon sens m'a permis d'une part de trouver bien sûr la formule et d'autre part de faire le calcul. L'erreur ici à éviter
aussi avec le bon sens. Si Pmax, souvent on vous donne aussi Pmax en milliwatts. Donc attention à la conversion, bien sûr. Vous voyez, c'est toujours pareil. Ou bien aux conversions. Parce que ça doit être en watts. Obligé ça en watts. Si vous avez Pmax en milliwatts, ben le phi doit être aussi en milliwatts. Je vais le noter ici. Ça, c'est le bon sens aussi quand on regarde un peu Pmax phi, même unité. Vous voyez? Ça, c'est bien ça, même unité. Si vous avez des mêmes unités, voilà. Si vous avez des milliwatts, des kilowatts, ben, les deux doivent avoir la même unité. Voilà. Bien, on arrive à la fin de cet extrait d'examen numéro 2 et quelques règles de bon sens qui nous ont permis de répondre à certaines questions. Et sachez que ce bon sens, bien sûr, et ces règles de bon sens, il faut les généraliser pour les appliquer dans d'autres matières, dans d'autres disciplines. La lecture est importante de l'exercice, mot par mot, pour bien comprendre la signification. Les valeurs données sont importantes, les unités données sont importantes. Donc tout ça à observer tranquillement. Bien entendu, il faut avoir ça dans la tête pour démarrer la résolution d'un exercice ou d'un problème, à l'examen, dans un concours ou autre. Il me restera un dernier extrait à faire prochainement aussi. C'est toujours sur le bon sens un petit peu, c'est toujours, vous avez compris un peu l'idée générale, mais bien sûr il y a une idée directrice, bien sûr, de ce bon sens. C'est la lecture, c'est l'observation, bien sûr, des grandeurs physiques et de leurs unités. Voilà, c'est un tout qu'on peut utiliser un peu dans pas mal de matières et dans pas mal d'exercices. Ben, bon courage et à la prochaine.